Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission Étincelle et nous vous remercions de nous suivre. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Vis-tu dans la sécheresse? Est-ce que tu vis un temps de sécheresse? Est-ce que tu te sens coupable de vivre un temps de sécheresse? Est-ce que tu as l'impression de tourner en rond? C'est le genre de questions qu'on se pose lorsque on fait un brainstorming sur soi-même. Il t'est-il arrivé de te dire, avant j'étais bouillant pour le Seigneur, que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que je me sente sec? Il y a des moments où on peut se sentir sec. Il y a des moments où on peut se sentir peut-être même insensible aux choses de Dieu. Alors, je vais te dire quelque chose vraiment de la part du Seigneur. Quelle que soit ta position là du moment, quelle que soit ta pensée, le Seigneur n'a pas changé sa vision sur toi, sur ta vie, son amour, son intérêt pour toi. Il attend juste que tu fasses une démarche pour sortir de ce temps de la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de magique avec le Seigneur. Il y a des gens qui s'attendent à ce que les choses tombent toutes seules. Il y a beaucoup de choses qui tombent toutes seules. Euh, Lorsque le Seigneur envoie son esprit, c'est pas nous qui allons le chercher, il fait tomber sur nous son Esprit Saint, il nous baptise du Saint-Esprit, mais ensuite dans notre marche, il peut arriver des événements de la vie qui ont peut-être été mal gérés, des événements de la vie qui t'ont blessé, des événements de la vie qui ont provoqué en toi eh bien, un recroquevillement, qui ont provoqué en toi une fermeture. Et, et lorsque la Bible parle de sécheresse, eh bien, c'est parce que euh, c'est pour nous faire comprendre que la terre que nous sommes, si elle n'est plus arrosée par le Saint-Esprit, la terre que nous sommes, si elle n'est plus arrosée par ce fleuve de vie qu'est Jésus, parce que Jésus se présente comme le fleuve de vie, alors à ce moment-là, cette parole qui tombe sur une terre desséchée, eh bien, elle ne peut pas produire son fruit. La graine tombe. Et, et parfois, des gens se sentent coupables parce qu'ils ont l'impression que les choses de Dieu ne les atteignent plus ou n'ont plus le même effet qu'avant. Jésus dit dans Jean chapitre 7 verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Voilà. Voilà la garantie suprême contre la sécheresse, celui qui croit en moi. Alors vous allez me dire, moi je marche avec le Seigneur depuis longtemps, je crois en Jésus, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mon sauveur, je crois qu'il est présent, je crois qu'il est vivant, je crois en la vie éternelle, je crois que mon âme est sauvée et pourtant je vis un temps de sécheresse. Et pourtant je vis un temps de sécheresse. Eh bien, le mot croire dans ce que Jésus emploie. En plus, quand Jésus parle, euh, il avait été alpagué, il avait été menacé par les pharisiens, et c'était un message qu'il avait voulu donner à la foule avant qu'il puisse partir. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Il n'est pas dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans le temps de la grâce que nous vivons, que nous puissions vivre des temps de sécheresse. Il n'est pas dans la volonté de Dieu que notre cœur soit sec à tel point que sa parole puisse rebondir. Quand Jésus dit celui qui croit en moi, le mot croire, c'est le mot pistéo. C'est bien plus profond que de dire je crois que demain sera un autre jour, je crois qu'il pleut parce qu'il y a des nuages qui vont arriver. Le mot pistéo induit dans sa signification une relation, une action qui amène à des positions. Euh, Cela veut dire, au-delà de croire simplement dans les exemples que je vous ai donnés, cela veut dire aussi donner du crédit, avoir de la confiance. Si je donne du crédit à une personne, eh bien, je vais entamer une relation. Comment est-ce que je peux donner du crédit à une personne si je ne la connais pas, si je n'ai pas de relation avec elle? La première chose. Ensuite, avoir confiance. Si j'ai confiance en une personne, c'est parce qu'à un moment donné, je vais prendre pour acquis ce qu'elle me dit. Dans le mot pistéo, c'est aussi le mot se confier. Donc, si je, en clair, le Seigneur est en train de dire, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront.
Il est en train de dire celui qui croit en moi, c'est celui qui donne du crédit à ma parole, celui qui me fait confiance, celui qui est en mesure de se confier en moi. Il y a cette notion de relation. C'est aussi se confier quelque chose à quelqu'un. Pas uniquement te confier à Jésus dans ta relation, est-ce que tu lui confies tes soucis? Est-ce que tu lui as confié totalement ta vie? Est-ce que tu lui as confié totalement ta façon de fonctionner? Est-ce que tu lui as confié totalement tous tes raisonnements? Est-ce que tu lui as confié ton être tout entier, toutes tes pensées, tout ce qui te trouble? Est-ce que tu lui as confié tous tes doutes? C'est ça que Jésus est en train de dire. Si tu me confies tous tes doutes, eh bien des fleuves couleront, des fleuves d'eau vive couleront et de ton sein et tu en profiteras pleinement. Si tu confies au Seigneur ce qui te blesse, ce qui te gêne, si tu arrives à mettre des mots sur ça, des fleuves couleront de ton sein. Si tu fais confiance en sa parole, que dit, si je me confie en toi Seigneur, il y a des choses qui vont se passer dans ma vie. Et dans tout le Nouveau Testament, c'est le même mot qui est employé quand par exemple le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 8 verset 13 au centenier pour qu'il puisse guérir sa fille, Jésus lui dit va, qu'il te soit fait pardon selon ta foi. C'est le mot foi, c'est le mot pistéo là dans ce texte. C'est le même mot. Ça veut dire que le centenier, là vous voyez, il a cru en la parole de Jésus. Il a confié sa vie, il a confié la vie de sa fille à la parole de Jésus. Il a donné crédit à la parole de Jésus. Et juste sur cette parole, le centenier est parti. Vous voyez, il y a cette notion de relation. Et les périodes de sécheresse sont souvent une conséquence d'une rupture d'une relation personnelle et régulière avec le Seigneur. Et la Bible dit par ailleurs que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Dans Matthieu chapitre 25, verset 21, lorsque le Seigneur dit dans la parabole, celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Je te confierai beaucoup de choses dans ta vie. Et il entra dans la joie. Donc, je te confierai. C'est le même mot pistéo qui est employé. Je te confierai. Vous voyez, on est là dans cette relation. Est-ce que tu veux continuer à confier ta vie au Seigneur? Lorsque nous sommes en période de sécheresse, lorsque le Seigneur emploie cette image, nous savons très bien ce que peut induire comme conséquence en cascade une sécheresse. Sur le plan économique, une sécheresse a des conséquences en cascade. Des gens vivent de la terre. Tout le monde a besoin d'eau. On a besoin d'eau pour créer de la nourriture, pour faire de la nourriture. On a besoin d'eau pour les cultures. Notre corps a besoin d'eau. Nous sommes composés de plus de 75% d'eau. Et lorsque notre corps est en manque d'eau, eh bien, toute une série de dysfonctionnements se met en place. Au niveau physiologique, au niveau psychologique, au niveau moral aussi, au niveau de l'intelligence, au niveau de nos raisonnements. Une personne qui est totalement asséchée, près de mourir, ne peut plus raisonner normalement. Et il en va du même spirituellement. Lorsque tu es dans la sécheresse, si nous sommes un temps dans la sécheresse, eh bien, nos raisonnements ne sont plus comme avant. Nos raisonnements ne sont plus logiques dans notre relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Donc le Seigneur, il n'est pas celui qui veut t'accabler, tu vois, quand tu traverses cette période de sécheresse. Voilà, approche-toi de lui simplement et humblement. Demande-lui pardon parce que peut-être, quelles que soient les raisons qui t'ont amené à couper à un moment donné cette relation régulière avec le Seigneur. Le Seigneur dit, il est le fleuve, il est la source de la vie. Si je me coupe de la source à cause des circonstances, eh bien,
je vais très rapidement me retrouver dans une situation de sécheresse. On peut toujours se donner des excuses de la réalité. Je suis dans la sécheresse parce que j'ai eu tel ou tel événement de la vie. Oui, oui, mais ce que dit le Seigneur dans sa parole, et c'est pour ça que le Seigneur veut nous faire comprendre la grandeur, la véracité, la profondeur de sa grâce et de son amour, c'est que il ne désire pas que nous puissions couper cette source d'eau vive qu'est le Seigneur à cause des circonstances de la vie. Si tu associes ta relation avec le Seigneur aux circonstances de la vie, alors oui, tu auras souvent et peut-être pendant longtemps des périodes de sécheresse. Le Seigneur t'appelle simplement à revenir à lui. 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 4, l'apôtre Paul dit que Dieu nous a confié sa parole. Et regarde bien, le mot confier, c'est le mot croire. C'est le même mot, c'est le mot pistéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a confié à l'homme sa parole. Dieu t'a confié sa parole. Ça veut dire que si c'est le mot pistéo qui est employé, eh bien il y a son sens plein qui s'emploie. Ça veut dire que Dieu te fait confiance. D'une certaine façon, Dieu croit en toi, Dieu mise en toi, parce que Dieu t'aime. Dieu a fait le pari, j'ose dire ça comme ça, Dieu a fait le pari qu'il désire fonctionner avec toi, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Jean 3,16, Jésus il est mort pour toi. Alors reviens à la source. Quand Jésus dit « des flots vives couleront de ton corps », un fleuve, Jésus veut que ta vie soit un fleuve qui puisse abreuver les autres. Alors reviens à la source qu'est Jésus, demande-lui pardon, confie-lui si tu n'as pas sujet de demander pardon, tout n'est pas sujet à cela, c'est vrai, mais confie-lui tes peines. Dis « Seigneur, j'ai été dans une situation où je n'ai pas compris, j'étais blessé, je n'ai pas su à un moment donné, dans cette blessure que j'ai reçue, la remettre au pied de ta croix. Alors, il n'est jamais trop tard, Seigneur, pour que je puisse le faire. Je remets tout au pied de ta croix. Je désire, Seigneur, me plonger à nouveau dans ta parole, à nouveau dans ta présence. Je désire à nouveau, Seigneur, que tu fasses l'objet de mes pensées. Et là, tu vas faire l'expérience qu'à nouveau des eaux couleront de ton sein, de ta vie. Sois béni, à bientôt et merci de votre fidélité.